en tant qu'acteur principal, d'apporter sans ambiguïté notre pierre à l'édifice. À cet effet, toutes les démarches administratives ont été prises par l'autorité pour mettre en œuvre une société d'assistance très forte, un gestionnaire rigoureux, une compagnie nationale performante et tutti quanti. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il s'agit du cœur de notre système, AIBD Assistance Service. À la date du 14 septembre 2017, le décret numéro 2017-1606 portant réglementation de l'activité d'assistance en escale dans les aéroports du Sénégal a été signé en son temps par le Premier ministre d'alors et son Excellence, Monsieur le Président de la République, lequel décret souligne très clairement les services rendus sur un aéroport à un transporteur aérien, couvrant ainsi les activités soulignées, CF décret 2017-1606. Toujours dans la même logique, un projet d'arrêté relatif aux modalités d'exercice de l'activité d'assistance en escale dans les aéroports du Sénégal fut élaboré et signé par le même ministre le 18 septembre 2017. Tout en suivant la logique, le 20 septembre 2017, l'arrêté portant agrément de AIBD Assistance Service SA, en abrégé 2AS, comme société d'assistance en escale fut signé par le ministre du Transport aérien et du Développement des infrastructures aéroportuaires, lequel arrêté en son article 2 stipule que la société d'assistance AIBD Assistance Service SA est autorisée à exercer à l'aéroport international Blaise Diagne dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, les textes de services d'assistance en escale ci-après. 1. L'assistance administrative au sol. 2. L'assistance passager. 3. L'assistance bagage. 4. L'assistance fret et poste. 5. L'assistance opération en piste. 6. L'assistance nettoyage et service de l'avion. 7. L'assistance entretien en ligne. 8. L'assistance opération aérienne et administration des équipages. 9. L'assistance transport au sol. Chers tous, vous conviendrez avec nous qu'à la lecture de ces points énumérés ci-dessus, que la société 2AS reste un moteur principal pour la bonne marche du secteur. Hélas, il n'en est rien. En tant qu'acteur, nous avons toujours joué pleinement notre rôle de veille et d'alerte, acquis de droit, en procédant à un examen objectif et critique dans le secteur. La pertinence des choix, des objectifs sans complaisance dans la démarche, ainsi que l'appréciation de l'adéquation des moyens aux objectifs ont toujours été un sacerdoce pour nous, afin que 2AS puisse être un modèle d'entreprise performant ici et ailleurs. Seul le capital humain, hautement qualitatif, a pu permettre à 2AS de subsister au prix de leur vie. Le constat est amer, alarmant, voire chaotique. Notre inquiétude, nos alertes, nos propositions ont été criées urbi et orbi, mais apparemment, les préoccupations ne semblent point être les mêmes. Comment pouvez-vous concevoir une société d'assistance sans les moyens? Actuellement, de nombreux défis persistent, menaçant la satisfaction des passagers, satisfaction client, la sécurité des opérations ainsi que la santé physique des travailleurs. Les partenaires qui ont été choisis par l'autorité conduisent notre structure vers la descente aux enfers. Du fait de leur bon vouloir, l'assistance en escale représente un maillon essentiel et incontournable dans la compétitivité et la renommée de la gestion d'un aéroport. Malheureusement, à l'AIBD, la plupart de ces services restent davantage plutôt théoriques que pratiques, laissant entrevoir une situation en deçà des normes attendues.
La quasi-totalité des compagnies aériennes assistées ne savent plus à quel sein se vouer à l'arrivée comme au départ. Un simulacre de traitement aux antipodes des procédures de sécurité et de sûreté leur est fourni. Un manque de matériel opérationnel fiable, un manque d'étiquettes bagages, un manque de cartes d'embarquement, un manque de chaises roulantes pour les personnes à mobilité réduite, un matériel GSE qui date de l'ère Air Afrique, un camion de servicing toilette pour toujours en panne, une fois sur les 4. Au fret, c'est le comble, car même les incendies ne dérangent plus dans une zone à haut risque. Le traitement des bagages cargo se fait dans des conditions exécrables. Les voitures de liaison pour gérer la coordination piste se font désirer. Les responsables opérationnels auxquels on a assigné des tâches avec des critères de performance ne font que du rafistolage, eu égard au manque de matériel de servitude suffisant. Le manque de pays, équipements de protection individuelle est visible au premier contact avec le personnel au sol. La récurrence des accidents est à son paroxysme. L'impact sur la santé des travailleurs n'est plus un secret de polichinelle. Fausse couche, problème lombaire, problème douille. Les exemples sont multiples et variés. Cependant, la question à se poser est de savoir si nous allons croiser les bras et laisser faire. Bien sûr que non. Chers tous, un drame est en train de se passer à l'AIBD. Le Sénégal est un pays qui a une très longue et respectueuse histoire avec l'aviation civile, que personne ne compte sur nous pour tuer le secteur, annihiler ce que nous avons en partage. Un changement nous a été promis avec le rachat des actions turques par le Sénégal depuis plus d'1 an. Et des travaux ont été entamés avec les acteurs principaux de la plateforme. Mais les choses font plus que traîner. Tout est promesse. Parmi les priorités, il y a toujours une surpriorité. Chères autorités politiques, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'heure est grave. Vous êtes le seul à pouvoir décanter cette situation. Mayday, Mayday, c'est le cri de détresse utilisé dans l'aviation. Alors vous en avez un à provenance des travailleurs de l'AIBD, Assistance Service. Le déclin opérationnel est manifeste et l'investissement presque nul. Quand un client paye son billet, il ignore toute la chaîne de responsabilité liée à son voyage. Son souhait, c'est d'être pris en charge et transporté avec ses bagages dans les meilleures conditions. Il n'y a plus de garantie absolue à cela. Pour votre gouvernement, les rapports de critères de performance qui vous ont transmis par ceux-là que vous avez choisis pour vous représenter ici devraient tous être alarmantes. À défaut, considérez que ça n'a jamais été sérieux ni objectif pour les intérêts du pays. Cela fait plus d'1 an qu'on nous a promis des actes et malgré le comité consultatif mis sur pied par la tutelle, composé de tous les acteurs décideurs de la plateforme, toutes les promesses sont restées vaines. Même les passerelles de la communication ont été retirées. Le matériel tant réclamé et dont la quasi-disponibilité nous a été soulignée à coups de milliards demeure une interrogation béante. Toutes ces années où les autorités sont restées à ne rien faire sont autant d'obstacles empilés sur le chemin de la performance. Dans la perspective d'un rachat de l'actionnariat turc, il est vrai que le choix ne nous est pas donné. Au demeurant, notre sentiment est avis de ne pas nous laisser emporter n'importe où et n'importe comment devrait être prise en considération, car l'histoire semble avoir nous donné raison. Qu'on ne nous oriente pas vers un projet existant ou en cours au lendemain incertain, pouvant faire de 2AS une bouée de sauvetage. Il est vrai que vous vous êtes beaucoup investi dans le secteur eu égard à la vision de hub aérien sous-régional, mais l'adéquation des moyens aux objectifs a fait défaut. Comment peut-on avoir un projet de hub aérien sans une assistance au sol performante?
C'est quasiment impossible, Monsieur le Président. Nous voulons être au rendez-vous de l'espoir, pas celui des approximations hasardeuses, ni de l'opportunisme à outrance. Aujourd'hui, deux possibilités sont envisagées. Deux possibilités sont envisageables. Agir vite et bien, comme l'exige la situation, ou encore attendre qu'une catastrophe arrive pour nous rappeler l'urgence. La seule chose qui reste à 2AS, c'est un personnel de qualité très professionnel. Pour la plupart, mais si l'on n'y prend pas garde, il risque de se mouvoir vers le désespoir. En conclusion, nous appelons à une action rapide et efficace pour remédier à la situation et assurer la sécurité et la satisfaction de tous les usagers de l'aéroport. À cet effet, nous interpellons et sollicitons respectueusement le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, pour une intervention énergique et prompte visant à améliorer la situation à l'AIBD. Nous vous remercions très sincèrement de votre attention et sommes ouverts à vos